La poterie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec une grande joie que je prends la parole sur le projet de loi C-474, un projet de loi qui vise, au fond, à réglementer les semences et particulièrement les semences transgéniques. Écoutez, c'est un important projet de loi que nous avons devant nous, devant cette Chambre. Et je pense qu'il constitue une pièce d'une politique que le Canada devrait adopter en matière d'organismes vivants modifiés, en matière d'OGM. Et je m'explique et je vais aller plus loin un peu plus tard. Mais oui, il faut adopter ce projet de loi. Oui, nous sommes favorables à ce projet de loi parce qu'il nous faut faire en sorte de prendre en compte les pertes de marché qui pourraient être directement associées avec un certain nombre de décisions prises par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Oui, il faut prendre en considération les impacts économiques de l'homologation de certaines substances et de certains produits transgéniques. Il faut faire plus que ça, Monsieur le Président. Il faut que le Canada s'engage à ratifier, entre autres, le protocole de Carthagène sur la biosécurité, ce protocole qui vise à régir, à encadrer les produits qui ont été génétiquement modifiés, ce protocole qui vise à donner de la substance à une déclaration qui a été prise à Rio et un principe fondamental qui est le principe de prudence puis le principe de précaution qui est directement inscrit dans le protocole de Carthagène, parce qu'il faut modifier la loi sur les aliments et les drogues pour faire en sorte qu'un produit transgénique, un aliment transgénique, n'est pas similaire à un aliment conventionnel et que l'évaluation des risques ne peut et ne doit jamais être soumis au même type d'évaluation potentielle des risques. Parce qu'il faut, en plus, aller plus loin, Monsieur le Président. Il faut nous assurer que nous nous dotions au Canada d'une politique et d'une réglementation visant à étiqueter les produits qui contiennent des OGM pour faire en sorte que les citoyens qui se déplacent et qui vont dans les épiceries puissent prendre conscience de ce que contiennent ces aliments. C'est un droit et le droit de choisir, Monsieur le Président, de la part des citoyens. C'est un droit qui devrait être reconnu sur le plan de notre législation canadienne. Pourquoi, Monsieur le Président, il faut adopter ce projet de loi? Parce qu'on a des précédents. On l'a vu, le cas de la Chine et du Canada est un excellent exemple, où, il y a quelques années, plus précisément en 2001, la Chine décidait d'interdire l'importation de certains produits qui avaient été utilisés à partir de semences transgéniques. Je pense au canola, je pense au soya, je pense au colza, ces produits ont été mis sur une liste d'interdiction en Chine parce que ces produits étaient génétiquement modifiés. Mais ça a été quoi la conséquence aux États-Unis pour l'activité économique, quand on sait que 70 % des champs de soya, Monsieur le Président, aux États-Unis, sont faits à partir de soya transgénique. Ça l'a amené à une véritable catastrophe économique pour un certain nombre de producteurs. Et donc, il faut prendre conscience de l'impact de l'autorisation et de l'homologation d'un certain nombre de semences transgéniques sur les conditions économiques de nos producteurs. Même chose avec l'Europe, Monsieur le Président. On le sait, l'Asie et l'Europe sont deux espaces qui ont tendance à interdire l'importation de produits contenant des OGM. Et donc, quand l'Agence canadienne d'inspection des aliments décide d'homologuer un produit transgénique, bien, ça risque d'avoir un impact économique considérable pour nos producteurs. Prenons un autre exemple, toute la question du blé transgénique. Lorsque Monsanto avait voulu obtenir de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments une autorisation afin de commercialiser
le blé Roundup Ready, le blé transgénique, immédiatement, il y a eu une étude économique réalisée par la Commission canadienne du blé et qui a dit au gouvernement, attention, si vous homologuez le blé transgénique, nous risquons de perdre des parts de marché, Monsieur le Président. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que fait le projet de loi? Le projet de loi vise à nous assurer que le signal qui avait été lancé, par exemple, par la Commission canadienne du blé, bien, ce soit des signaux qui soient obligatoires, justement pour faire en sorte d'être capable de protéger nos producteurs. Donc, il faut adopter ce projet de loi. Il faut adopter ce projet de loi, mais à mon avis, il faut aller plus loin. Il faut modifier la loi sur les aliments et les drogues. Parce que, actuellement, en vertu de cette loi, on se considère qu'un aliment transgénique, donc un aliment qui aurait été produit à partir de composantes transgéniques, est exactement le même qu'un produit ou un aliment conventionnel. Et ça, on ne peut pas considérer que c'est acceptable. Donc, il faut modifier la loi sur les aliments et des drogues pour dire un produit transgénique, ça ne peut pas être considéré comme un produit conventionnel, même si ces deux produits se ressemblent. Et ce n'est pas vrai non plus qu'à partir du moment que l'Agence canadienne d'inspection des aliments a autorisé et homologué un produit et qu'il y ait une demande de la part d'un promoteur pour en autoriser un autre, que c'est automatique qu'on tienne compte de l'étude et de l'évaluation de risque d'un certain nombre d'autres produits. Donc, il faut changer la loi sur les aliments et les drogues. Il faut faire la distinction entre un produit transgénique, un aliment transgénique et un aliment conventionnel. De plus, il faut ratifier le protocole de Carthagène sur la biosécurité. Il faut le faire. On ne peut pas être le 5e producteur mondial d'OGM dans le monde, Monsieur le Président, et refuser de ratifier un protocole international qui vise quoi? Qui vise simplement à encadrer les manipulations génétiques, à encadrer les transferts de produits, de prévoir des registres. C'est ça, Monsieur le Président, la responsabilité environnementale et sociale. Mais que fait le Canada? Il applique la même logique que dans le cadre du protocole de Kyoto. Parce que le Canada est un grand pollueur, il refuse de ratifier le protocole. Il a refusé de ratifier le protocole de Kyoto. Parce que le Canada est le 5e producteur mondial d'OGM, bien, il refuse de ratifier le protocole de Carthagène sur la biosécurité. On doit, Monsieur le Président, s'assurer qu'il y ait des normes environnementales et responsables pour, au fond, ce type de produit. Il faut le faire parce que les citoyens nous le demandent, Monsieur le Président. Ils nous demandent et ils exigent, les citoyens exigent de l'information lorsqu'il est temps d'aller acheter en épicerie ou ailleurs des produits. Plus de 90 % de la population québécoise souhaite qu'il y ait, enfin, une fois pour toutes, un étiquetage obligatoire des OGM. Mais le gouvernement se refuse, Monsieur le Président, depuis des années, qu'il soit libéral, qu'il soit conservateur. C'est la même politique, c'est ce refus de prendre ses responsabilités. Et ça, Monsieur le Président, on ne peut pas l'accepter. Donc, nous allons voter en faveur de ce projet de loi qui constitue un des morceaux, une des pièces importantes d'une politique plus large, à notre avis, sur les organismes génétiquement modifiés. Une politique qui devrait inclure l'étiquetage obligatoire, qui devrait prévoir une révision de la loi sur les aliments et drogues, qui devrait aussi faire en sorte d'adopter ce projet de loi. Donc, quand on aura les 4 éléments dont j'ai parlé, bien, nous aurons enfin, Monsieur le Président, une politique qui respecte le consommateur. Merci beaucoup.